Le festival Cannes Série a profité du MIPCOM pour dévoiler lundi les grandes lignes de sa première édition qui se déroulera du 4 au 11 avril 2018. Adossée au MIP-TV, la manifestation proposera une palette d'événements avec notamment Cannes Série Addict, une semaine de projections gratuites, de rencontres et de cartes blanches dans les cinémas de Cannes. Quant à la compétition officielle qui aura lieu dans le grand auditorium du Palais des Festivals, elle mettra aux prises 10 séries innovantes inédites qui devront être grand public tout en répondant à une grande exigence artistique. Rencontre avec la présidente de Cannes Série, Fleur Pellerin, pour évoquer tout d'abord l'importance du festival pour la France et pour tout l'écosystème de la production de séries. Fleur Pellerin. C'est une importance majeure sur le plan du rayonnement culturel de la France. Moi, en tant que ministre de la Culture, j'ai souhaité ce festival parce que pour moi, il était important que la France se distingue en accueillant un événement de référence pour les séries. Vous le savez tous, aujourd'hui, les séries télévisées sont un espace de création absolument incroyable, très très dynamique, avec beaucoup de productions, de choses à la fois populaires, de niche, de très grande qualité. Et donc, pour moi, il était très important qu'il y ait en France cet événement de référence. Je pense que d'ailleurs, ce sera une très très bonne chose pour la production française de séries. Ça aidera aussi l'ensemble de l'écosystème, de la création, de l'écriture de scénarios en France à mieux rayonner à l'international, à mieux exporter ses œuvres. Donc voilà, je pense que c'est un événement qui sera très important. L'ancienne ministre de la Culture fixe la barre haute pour Cannes Série en annonçant que ce sera la plus belle semaine au monde dans l'univers des séries. Mais même pour une première édition, elle assume clairement cette ambition. Vous savez, moi je travaille maintenant dans l'univers des startups, des jeunes gens qui créent des entreprises avec une ambition internationale. Je pense qu'aujourd'hui, en France, parce que nous avons de la créativité, parce que nous avons des talents, nous avons les moyens de nous positionner de manière très ambitieuse dans beaucoup de secteurs, dont les industries créatives. Et je crois qu'il est important, lorsqu'on crée en plus une première édition, et l'ensemble des équipes de Cannes Série est face à un très très gros défi de réussir cette première édition, je crois qu'il faut être ambitieux, le dire fort, le dire haut et fort, être fier de ce que nous sommes, de ce que nous allons proposer au public. Nous travaillons pour le rayonnement de la fiction française, nous travaillons pour le grand public et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas montrer les muscles, c'est juste avoir conscience de la valeur de ce que nous faisons, confiance aussi en notre capacité à produire quelque chose qui sera vraiment de grande qualité. Donc je pense que c'est juste de la fierté et de l'ambition. Pour Fleur Pellerin, la question pour les séries n'est pas de vouloir rivaliser avec le cinéma sur le plan artistique ou économique, mais d'être complémentaire avec le 7e art. Rivaliser, je ne sais pas si c'est le terme, moi je dirais compléter. Aujourd'hui, vous voyez bien, moi par exemple, je suis une très grande cinéphile, mais j'adore aussi les séries télévisées parce que j'y trouve autre chose qui complète aussi mon désir de découvrir de nouvelles formes de fiction, de nouvelles formes de narration. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une complémentarité entre les deux et je ne crois pas que la série soit un danger pour la création cinématographique. Je pense que ce sont des univers qui ont à dialoguer. Vous voyez bien aujourd'hui que de nombreux réalisateurs, de nombreux acteurs traversent un mur qui est très poreux désormais entre l'univers cinématographique et celui des séries. Donc je pense que ce sont des univers qui ont vocation à converger, chacun gardant sa spécificité. Effectivement, au cinéma, on va dans une salle obscure pour regarder un film. Les séries, c'est plus quelque chose qu'on regarde chez soi ou en mobilité, sur des tablettes. Donc c'est un usage très très différent et c'est une socialisation qui est très différente aussi. Mais je pense qu'il y a de la place pour les deux et en tout cas des perspectives de développement pour les deux. Enfin, la présidente de Cannes Série insiste sur l'importance pour le festival de s'ouvrir très largement au grand public qui pourra assister gratuitement à l'ensemble des projections. Pour moi, il était très important que le festival soit à la fois un festival ancré ou associé à un marché, ce qui est le cas avec le MIP-TV, mais aussi ouvert au grand public. Parce que les séries aujourd'hui, elles sont très populaires auprès du grand public et il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Vous avez des séries qui parlent à des publics très étroits et en même temps vous avez des séries qui parlent à un très 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 large public. Et pour moi, ce qui était important, c'est qu'ici à Cannes, où on a parfois le sentiment qu'on a affaire à une élite ou à quelque chose qui est un peu inaccessible, eh bien moi je souhaitais, et c'est le souhait aussi du maire de Cannes, mais aussi de l'ensemble de l'équipe de Cannes Série, que le public puisse s'approprier cet événement. Donc il y aura effectivement une 50aine de projections qui seront gratuites, ouvertes à tous, avec une billetterie, mais ça sera gratuit, et les gens pourront partager ces moments ensemble. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait ce bon équilibre entre quelque chose qui soit très qualitatif, avec une ligne éditoriale très artistique et très exigeante, en même temps grand public, et puis un peu de glamour cannois, quoi. C'est de la bonne combinaison, c'est l'alchimie que nous souhaitons créer.